Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. Il n'y a pas l'ami Kerr, il n'y a pas Cardell. Désolé, c'est l'Actor Studio les copains. Et donc en fait ils ne sont malheureusement pas là. L'ami Kerr a un problème à ses amygdales pendant que l'ami Cardell a une EMST. Les deux sont alliés, je ne sais pas. On est là donc pour parler du fait qu'ils nous reviendront la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. On est là pour parler de Star Trek Discovery, série épisode 3 de la saison 1. Qu'est-ce que Star Trek Discovery? Si vous reprenez les épisodes de Cult & Click à ce moment-là, Star Trek Discovery, c'est tout simplement la nouvelle série de Star Trek qui est diffusée en Netflix semaine par semaine. Oh mon Dieu, pour une fois, Netflix n'a pas tout mis en un coup. Cela permet de faire un peu d'analyse d'épisodes. Bonsoir. Et eh bien, tout simplement, on est là pour parler de cet épisode 3 et de ce que nous avons pensé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avions déjà fait une vidéo sur l'épisode 1 et sur l'épisode 2, qui était en soi presque un mini-film, puisque à la fin, attention, on va spoiler de ouf, on parle de l'épisode 3. Et donc à la fin, l'agent qui était de la Starfleet, Michael Burnham, si je le prononce mal, c'est tant pis. Et donc Michael Burnham, eh bien tout simplement, était parti comme une paria, chassée en prison chez Starfleet, car elle était considérée comme ayant déclenché le conflit contre les Klingons. Mais toi et moi, on sait tous les deux que c'est pas vrai et qu'il aurait fallu que la Starfleet elle leur en foute plein la gueule à ces Klingons. Bref, donc on en est où? On en est au moment où elle est tout simplement prisonnière de la Starfleet et l'épisode 3 commence. Alors cet épisode 3, j'ai trouvé très réussi. J'ai eu quelques réserves en fait sur ces deux premiers épisodes, comme j'en parlais dans la précédente vidéo. J'avais pas mal de réserves. Notamment parce que forcément le crew qui était autour de Michael eh bien, était pas très travaillé, mais on comprend pourquoi, parce que forcément quand ils sont tous dézingués, c'est pas très intéressant de développer les personnages. Là on sent que du coup très vite l'équipage du Discovery, on s'y intéresse, sa coloc, le capitaine, on sent vraiment qu'on travaille tous les personnages. D'une manière générale, même Stamets, comme le disent mes fiches, eh bien, donc l'ingénieur qui fait donc les recherches, ils sont tous bossés. Alors, il y a peu de personnages sympathiques. C'est peut-être un peu bizarre. Ce serait bien d'avoir des personnages auxquels on peut s'attacher. Mais en tout cas, les personnages sont très bien définis. Et ça, c'est toujours une très bonne chose dans une série parce qu'après tout, on va épisode par épisode et c'est découvrir des personnages. Donc si ils ne sont pas là, j'ai envie de dire, je sens que Daniel me dit, je mets un petit message à Kerr, il comprendra. C'est pour lui dire que Kerr est ton bichon, c'est ça? Kerr est ton bichon, je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas à souscrire à des dons auprès de Daniel. Bref. Donc on en était où on était à l'épisode 3 de Star Trek. Moi, j'ai trouvé très réussi. Cette scène où elle est donc son convoi de prisonniers avec le pilote qui est balancé, qui visiblement se plante et sur le fait de retirer ses parasites du vaisseau. Moi, j'ai trouvé hyper marrante, hyper simple, mais hyper marrante. Ça crée une zone d'air qui aide en fait à vraiment pouvoir avaler l'épisode. On a également la violence incommensurable du vaisseau numéro 2 qui donc visiblement où l'expérience s'est mal passée, qui aussi nous amène dans un univers complètement différent. On est presque dans Alien. Bon, ça reste pas très longtemps dans Alien, faut pas déconner non plus, mais le truc c'est que globalement, donc cet épisode qui apporte plein de choses sur la table, est-ce que Star Trek Discovery ne sera au final que l'affrontement contre les Klingons? Bah non. Est-ce que Star Trek Discovery sera uniquement sur des expériences avec parfois ça fait flipper? Peut-être. Donc là, vraiment, ils ont un épisode 3 qui leur permet d'élargir énormément leurs possibilités, d'énormément élargir leur univers. Le capitaine du Star Trek Discovery, avec cette histoire d'implant dans ses yeux, enfin pas d'implant, mais de soins dans ses yeux qu'on développe au début, puis après il est tout le temps en pleine lumière et ça a l'air de déranger personne. Le truc, c'est qu'on sent que peut-être il a beaucoup de mystères et que ça se trouve, c'est Albator, il a les deux jambes en bois bionique. Donc globalement, vraiment un univers qui s'ouvre énormément. Michael Burnham qui, sur la fin de l'épisode, également s'humanise.
je me tente sur le terme. Donc, une série qui s'est vraiment bonifiée, en tout cas sur cet épisode 3. Alors, je ne suis pas un grand trekiste, je ne connais pas toutes les millions d'espèces, je ne sais pas vous dessiner la galaxie comme ça de Starfleet sur le fond d'une bouteille de whisky vide. Le truc, c'est que, donc je vais juste vous en parler en tant que fan de séries de science-fiction, et je trouve que là, globalement, l'univers est bien amené. Après, on peut se poser des questions. Comment est-ce que ça se fait que le capitaine laisserait une créature qui visiblement est capable de buter n'importe qui dans sa petite cave perso, alors que globalement tout le monde, à la première coupure de courant, tout le monde va être vite clamsé. Donc il y a 2-3 trucs comme ça où on peut se poser la question, mais en fait la série, on sent, veut nous apporter des bases, veut essayer de nous faire rêver. Est-ce que c'est de la physique, c'est de la biologie? Mais non, en fait, tout est relié. La biologie et la physique, vous comprenez, c'est macro-cellulaire et puis c'est de la biologie quantique. Quand on vous dit dans une série que c'est quantique, vous savez que même les mecs qui écrivent ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, pour avoir fait physique-chimie à la fac, bonjour la licence, en fait, le truc, c'est que c'est tout le temps, quand dans une série on vous parle de quantique, vous savez que c'est du bullshit, mais c'est du bullshit puissance quantique. Donc, au final, on se dit, bon, allez, c'est pas grave, on continue, on a envie de rêver, et c'est en ça que j'avais fait une critique sur le premier épisode en disant que d'un point de vue pure science-fiction, il tenait pas suffisamment compte des avancées modernes par rapport au Star Trek des années 70, et en fait beaucoup de personnes dans les commentaires avaient dit que Star Trek c'était pas vraiment la science-fiction, l'anticipation, mais c'était aussi le pur plaisir de kiffer l'espace et de faire de la fantaisie dans l'espace. Et je pense que la série peut-être est en train un peu de prendre un aspect comme ça, de dire bon, c'est pas de la science-fiction, on s'en fout, ils ont une technologie, c'est de la magie, c'est pas grave, on va essayer de kiffer sur les personnages. Et en ça, le fait que les personnages soient réussis, ça fait tout. En tout cas, moi j'ai apprécié cet épisode 3. Il y a énormément de choses qu'on pourrait théoriser sur la suite, notamment sur le fait qu'à un moment, ils disent qu'il y a plus de 200 expériences qui peuvent être menées en même temps sur la Discovery. Est-ce que du coup, ça veut dire que la succession des épisodes seront sur chacun des expériences un peu différentes? J'ai l'impression qu'on a là une technologie qui est présentée dans le 3 qui est tellement importante qu'on va quand même avoir une grosse partie du reste de la saison aussi sur ça, et que les autres permettront de donner les histoires subsidiaires, donc l'histoire numéro 2, l'histoire numéro 3, qui agrémenteront chaque épisode. En tout cas, voilà, plutôt content, un petit peu déçu qu'elle soit ramenée dans un Starfleet aussi facilement. J'aurais apprécié qu'elle ait un petit chemin du combattant, parce que là c'est quand même une taulière dont on a l'impression qu'elle va être là, donc elle était en tôle, épisode 3, donc fin d'épisode 2, épisode 3 elle est déjà dans le crew scientifique du vaisseau, épisode 4 elle est peut-être capitaine, les mecs, hein. Faut faire gaffe, comment c'est l'ascension sociale américaine, hein. À n'importe quel moment elle peut avoir la promotion. Donc bon, mais j'ai envie de dire, tout ça, on a envie de lui pardonner. La série a son rythme, la série a ses codes, et j'ai envie de dire, pour l'instant, kiffons. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que Kerr, qui malheureusement est malade, voulait faire. Il voulait à tout prix être présent, mais son problème aux amygdales l'en a empêché. Bref, on fait court pour cette petite vidéo. Si vous êtes chaud sur Star Trek, n'hésitez pas à nous le dire, parce que c'est un moyen pour nous de jauger si en fait c'est un kiff qu'on partagera que entre Kerr et moi, parce que les gens sur la chaîne ils kiffent pas tellement cette série. N'hésitez pas à nous le dire, parce que ça permet de savoir si on est tous bien synchro sur les séries qu'on suit. Et également, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux de vos amis qui regardent Star Trek et qui ont envie de faire vivre la série quelques minutes de plus. Nous ne sommes pas là pour plus que ça. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais vous connaissez YouTube plus que moi, et donc vous devriez savoir qu'il faut mettre le petit pouce bleu pour soutenir le YouTuber. C'est avant tout le moyen de dire, mec, cette vidéo, tu as passé du temps. Daniel, qui est à la réalisation, qui vous a fait ce dessin, elle mérite le pouce bleu ou le pouce rouge, je ne sais pas. Bref, elle en a fait d'autres, merde. Des bisous, ciao ciao, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.